Tout a commencé avec une simple idée. Si je développais moi-même une voiture autonome, pas simplement un jouet, mais une vraie mini-voiture capable de détecter son environnement, d'éviter les obstacles et même d'accomplir des petites missions. J'avais une vision très claire dès le départ. Je ne voulais pas tout simplement connecter les modules sur un breadboard. Je voulais créer un système complet, bien pensé, compact et propre. Alors, il me fallait définir les objectifs du projet. Une carte électronique personnalisable, un microcontrôleur que je connais bien, le SP32S3, des capteurs comme une caméra et un lidar pour la vision et la distance, un capteur IMU qui combine accéléromètre et gyroscope pour se déplacer et s'orienter, et aussi une bonne connexion Bluetooth et Wi-Fi pour la piloter à distance si besoin. Et pour terminer, les LED de direction pour indiquer les différentes directions que la voiture va prendre ou même aussi indiquer certains comportements de la voiture pour prévenir l'utilisateur. Avant de foncer dans l'électronique, il me fallait poser les bases. J'ai donc créé ce qu'on appelle un bloc diagramme, une sorte de carte mentale du projet où chaque composant trouve sa place. C'est là que j'ai commencé à voir le projet prendre forme dans ma tête. Tous les modules, les capteurs, les moteurs, contrôleurs, alimentation, chacun avec un rôle précis. Et surtout, je pouvais déjà anticiper comment ils allaient communiquer entre eux. Le choix des composants, c'est une étape délicate. J'ai gardé le SP32S3 parce que je le connais bien et il est super pratique. Wi-Fi, Bluetooth, puissance correcte. Ensuite, je suis passé à la partie que j'adore, le schéma électronique. Chaque fil, chaque puce, chaque composant doit être relié parfaitement. Puis, vient le routage du PCB. Là, tu transformes ton schéma en une vraie carte, compacte, logique, efficace. Une fois que tout est terminé, j'ai envoyé le fichier en fabrication et c'est là que l'attente commence. Pendant que le PCB était en route, j'ai attaqué le design du châssis. J'ai choisi de l'imprimer en 3D pour l'adapter parfaitement à mes composants. Une forme simple, épurée, avec juste ce qu'il faut pour que tout tienne bien. Quand je l'ai assemblé virtuellement avec le modèle du PCB, j'ai su que ça allait marcher. Après quelques semaines d'attente, le PCB est enfin arrivé. J'étais comme un gamin annuel. J'ai soudé les composants, installé les moteurs, les capteurs et inséré la carte dans le châssis. Un moment magique, tout s'imbrique parfaitement. Pas juste une maquette, mais un vrai système pensé de A à Z. Et puis, le moment de vérité. J'allume la voiture, tout fonctionne. Je commence les premiers tests en mode manuel via une application mobile que j'ai développée. Les moteurs répondent, les capteurs captent, les LED clignotent. C'est pas encore le mode autonome, mais c'est déjà vivant. Mais le vrai défi commence maintenant. Faire en sorte que la voiture prenne ses décisions toute seule. Développer l'algorithme de navigation. Gérer les collisions, peut-être ajouter un peu d'intelligence artificielle. Ce n'est que le début, mais ce premier prototype fonctionne. Et ça, c'est déjà une victoire. Merci d'avoir suivi cette aventure. Si tu as appris quelque chose ou si ça t'a inspiré pour lancer ton propre projet, lâche un like et abonne-toi. Dis-moi en commentaire ce que tu aimerais que j'ajoute dans la suite. IA, GPS, interface mobile plus poussée. La suite arrive très vite.